Bonjour à tous et à toutes. Le quatrième numéro de votre magazine Mon Coffret a décidé d'aller à la rencontre d'un personnage exceptionnel, doté d'une créativité et d'un génie hors du commun. Envie sûrement de savoir qui fait office d'invité? Restez scotchés sur vos petits écrans, c'est pour tout de suite. Jean Aristide, bonsoir. Bonsoir Boris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, comment allez-vous? Tout va bien. Il fait un peu chaud, mais dans l'ensemble, tout va bien. Voilà, content d'être là, content d'être parmi vous, content d'être à Abidjan, content d'être au soleil, en un mot. D'accord. Alors, vous êtes le concepteur-créateur de Jacquemood, qui est une marque qui révalorise le bijou africain. Mais avant de nous parler de fond en comble de vos différentes créations, quelle dénomination peut-on donner du métier que vous faites? Êtes-vous bijoutier ou pas? Je ne suis pas bijoutier en tant que tel, je suis un créateur de bijoux. Je suis dans la famille des bijoutiers, mais ici en Afrique, quand on parle des bijoutiers, les gens ils ont plutôt tendance à tendance à quelqu'un qui travaille l'argent blanc, l'or, les pierres et tout. Et moi, je suis un créateur de bijoux, je suis un designer en bijoux, c'est-à-dire que je fais une autre forme de bijoux, c'est-à-dire que je travaille le bijou africain et je le valorise. Donc, je ne suis pas bijoutier. Hein, c'est dans la même famille, mais c'est grand. C'est comme chez les designers, il y a des stylistes modélistes, il y a des gens qui font la haute couture, c'est-à-dire qu'on est départagé. Donc, je suis bijoutier, mais pas le bijoutier vraiment au sens qu'on le voit bijoutier comme on le voit en Afrique, le Sénégalais du quartier. D'accord. Alors, vous n'êtes pas le bijoutier comme on le voit dans les quartiers populaires d'Abidjan, mais déjà, comment arrive-t-on à ce métier? Quelles sont les motivations, les causes, on va dire, les facteurs qui vous ont poussé à vous adonner à ce métier de designer? Moi, à la base, je n'étais pas designer en bijoux. J'ai jamais travaillé dans les bijoux. À la base, j'ai travaillé dans le théâtre, dans le cinéma, un peu dans la peinture aussi. Et au fil des temps, à un moment donné, ma passion pour les bijoux a commencé à grandir parce que je voudrais travailler dans la mode. J'étais vraiment passionné de mode et tout, mais je ne me voyais pas dans les vêtements. Hein. Ma première direction que j'ai prise directement, j'avais pris la direction de travailler dans le maquillage au cinéma. Et après, j'ai stoppé. Et à un moment donné, je commençais à faire quelques petits bijoux pour ma famille et pour des amis. Et c'est quand je commençais à bijouter des amis autour de moi et que j'ai vu que ma passion a commencé à grandir. Il y a plus en plus d'appréciation et moi, je commençais à m'accrocher à la chose. Et c'est comme ça que l'instinct m'a dirigé vers là. Et j'ai commencé à réaliser des bijoux et j'ai fait de ma passion mon métier. Venons-en déjà à ce que vous étiez en train de dire. Vous parlez à proprement dit de vos différents bijoux, de vos différents travaux. Déjà, comment ça se fait? Comment vous travaillez? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est mis en place pour que vous puissiez confectionner tous ces bijoux? Ça dépend parce que moi, je travaille par thème au fait. Ok, d'accord. Et déjà, vous avez combien de thèmes? Et là, en ce moment, je suis à ma quatrième grande collection. La toute première, c'était la Zebra Collection qui parle du zèbre. Ma deuxième collection, c'était Kiskea. La troisième, c'était Freedom. Et la quatrième collection, c'est Dark and Precious, le noir et le précieux. Donc, pour vous retracer un peu l'histoire de tout un, chacun va nous prendre le temps. Mais j'essaie d'être quand même un peu bref et tout. Par exemple, la Zebra Collection, c'est une collection vraiment très basique où j'ai bijouté que des hommes. Et la collection était exclusive à l'homme. Et j'ai travaillé sur des perles, tout ce qui est noir et blanc. Hein. Et aussitôt, le zèbre est devenu l'emblème de ma marque parce que je me voyais comme un zèbre ici même en Afrique avant de partir. Voilà, pas mal de difficultés, l'incompréhension vis-à-vis de ce que je voulais faire. On ne voulait pas me laisser m'exprimer artistiquement. D'abord, commencer par ma famille, par mes amis, par mon entourage. J'ai eu pas mal de difficultés. Et quand je suis arrivé en Europe, que je me suis installé à Paris, j'ai commencé à travailler aussi. J'ai eu d'autres difficultés qui n'ont rien à voir. J'avais la liberté de travailler, mes bijoux étaient catalogués aussi comme des bijoux ethniques. Donc, à un moment donné, je me voyais comme le zèbre aussi dans la savane. Tout magnifique comme je suis, avec mes rayures magnifiques et tout. Mais vraiment, j'étais victime de tous ces féroces qui m'entouraient. C'est-à-dire le monde occidental voulait m'avaler, l'Afrique voulait m'avaler aussi. C'est-à-dire que tout le monde voulait m'étouffer. Et j'ai pu quand même faire de mes blessures quand même mon travail pour pouvoir l'extérioriser et pouvoir montrer aux gens qu'on peut prendre des blessures et faire de ça un métier. Et c'est là que la Zebra Collection a décollé parce qu'il y avait une chouette histoire derrière.
D'accord. Et parlez-nous des différentes particularités, spécificités que vous avez voulu faire ressortir à travers vos différentes collections. Vous avez cité Kiskeya, vous avez cité Dark and Precious, qui est la toute dernière collection qui va sortir très bientôt. Les différentes particularités de chacune de vos collections. Je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que la Zebra Collection, c'était sur le zèbre. Maintenant, Kiskeya, c'est là que j'ai quand même fait une recherche approfondie par rapport à mon boulot. Je me suis rendu en Inde pour travailler sur autre chose qui n'a rien à voir avec les bijoux. Et c'est là maintenant que j'ai découvert tout ce textile indien qui était vraiment destiné à faire des tenues traditionnelles. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas faire un bijou avec ça? Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai refait un deuxième voyage. Je suis allé à Jaipur en Inde pour choper tous ces tissus et j'ai cherché du cuir ici à Abidjan et j'ai fait tresser le cuir. Et c'est là que j'ai lancé la collection Kiskeya. Et Kiskeya, ça veut dire terre d'amour. Et c'est l'ancien nom d'Arawak d'Haïti. Haïti s'appelait Kiskeya dans le temps. Et je me suis dit, sur cette terre, aujourd'hui, on a tout sauf l'amour. On est sur cette terre, on a tout ce qui nous entoure, le monde avance, les besoins sont beaucoup, mais on n'a vraiment pas l'amour de son prochain. Donc j'ai voulu travailler Kiskeya qui s'appelle Terre d'amour et tout. Et là, c'est une collection qui était vraiment très colorée. Et le thème était vraiment vivant. Et c'était pour rendre hommage aussi à une amie d'enfance aussi que j'ai connue quand j'étais petit, qui est d'origine haïtienne, qui m'a vraiment aidé, qui est devenue aussitôt une sœur adoptive pour moi, qui m'a soutenu, qui m'a poussé vraiment à avancer dans ce que je fais aujourd'hui. Donc par la suite aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui s'ouvraient. Les portes fermées commençaient à s'ouvrir. Je commençais à faire les Fashion Week. J'ai commencé à voyager avec mon travail. J'ai commencé vraiment à révolutionner ce bijou Maasai qui est vraiment tout brut, qui est perdu en Afrique de l'Est et tout. Donc, je l'ai amené en Occident et je l'ai valorisé parce que je l'ai mis sur les podiums. Je ne l'ai pas mis dans des magasins pour les vendre. Ce n'était pas à titre commercial. Et j'ai dessiné cette collection de mes propres mains. J'ai cherché des matériaux en Afrique, en Inde et j'ai réalisé cette collection. Donc, la collection Kiskeya était tellement riche en culture et riche en histoire. Et donc par la suite, j'ai eu la même inspiration aussi. Après mon voyage à Prague, en République tchèque, j'ai voulu travailler sur la liberté. Raison pour laquelle j'ai fait la collection Freedom. Et Freedom nous parle de la liberté. Et c'est la liberté de tout un chacun. Hein. C'est ta liberté, c'est ma liberté, c'est la liberté de soi-même. Donc pour le coup, j'ai travaillé avec des tissus aussi que j'ai ramenés de Portugal. Et c'est de microfibres assez fin et très ultra léger. Et il y a cette transparence aussi qui donne la liberté d'être dedans. Et j'ai travaillé, tous les modèles hommes, c'était plutôt des pantalons de capoeira qui parlent de la liberté. Et ça, c'est un pantalon qui a été inventé par les esclaves aussi, dans le temps au Brésil. Et la ceinture de capoeira. Et j'ai travaillé deux couleurs qui sont vraiment pas très proches dans la vie de tous les jours. Le rouge et le vert, c'est deux couleurs qui sont vraiment très contraires. Et les gens n'arrivent pas à les marier et tout. Ça dit qu'on ne les approche pas beaucoup. Donc, j'ai travaillé le rouge et le vert parce qu'ils sont proches dans l'âme. Parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir. Qui cherche l'amour cherche l'espoir. Qui cherche l'espoir cherche l'amour. Donc, à un moment donné, c'est ça que la collection Freedom est née. Et je n'ai pas voulu quand même habiller mes hommes dans cette collection. J'ai voulu ce côté très léger, l'homme guerrier, africain, tout viril et tout. Et la femme, je l'ai rendue quand même très classique. Et comme les bijoux sont jugés ethniques, je n'ai pas voulu travailler le wax ou travailler autre chose. Je voudrais montrer sur une tenue occidentale avec de la dentelle d'Autriche, finie avec du cristal, peut être portée avec un bijou Maasai africain. D'accord. On a bien envie de savoir comment vos différents publics ont accueilli vos différentes créations, que ce soit en Afrique Ça a et en toujours Europe. été un waouh. Les gens, ils n'attendaient vraiment pas à un truc comme ça. Parce qu'à chaque fois que je travaille, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'ai des thèmes et j'ai toute une histoire qui accompagne. Donc, quand je fais ma communication, ma clientèle a quand même accès à tout ce côté, tout ce volet dont je travaille, c'est-à-dire qu'ils me suivent de près. Et l'accueil en Occident a été un waouh, parce que j'ai fait la nuit de la mode à Paris. C'était vraiment juste magnifique. Les gens ont super aimé. J'étais invité ici lors du top 10 de la mode ivoirienne cette année, en 2016. Donc, c'est là que j'ai été primé comme le meilleur designer de la diaspora 2016. Waouh, Voilà. Et je félicitations. pense que ça, c'est suite, merci, c'est suite à mon acharnement vraiment pour la mode africaine et valorisée et tout. Et en Occident, j'ai quand même une bonne visibilité parce que ça commence à vraiment bien avancer. Parce que la preuve que j'ai fait la couverture de Amina de mois de mars, chose qui n'est pas facile à faire quand même et tout. Donc, j'ai fait la couverture de Amina de mois de mars. Donc, je peux dire qu'en Occident comme en Afrique, les choses commencent à avancer pour moi.